Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour pouvoir travailler la grille. J'ai avancé à gauche et à droite mon fond torchon, donc toutes mes paires sont prêtes pour qu'on puisse avancer. On va travailler particulièrement sur la gestion des fuseaux qui rentrent et qui sortent de la grille. Je vais tracer en bleu tous les fuseaux qui rentrent, donc c'est des fuseaux qui sont prêts et qui viennent d'être faits avec notre fond torchon. Donc tous ces fuseaux-là vont venir alimenter la grille, la faire grossir. Mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir les faire ressortir. Donc là au-dessus, ça rentre. Et en dessous, il va falloir les faire ressortir pour qu'ils puissent venir continuer les motifs. J'ai pris l'habitude pour gérer ma grille de mettre de côté les fuseaux dont je n'ai pas besoin. Ça m'évite de les intégrer dans la grille sans faire exprès et de devoir défaire. Donc là déjà dans mon travail, je peux mettre de côté la corde. Elle ne sera de toute façon pas dans ma grille. J'ai aussi la paire de 2 ici et plus basse que j'ai déjà travaillé qui ne vont pas rentrer dans la grille. Donc celle-ci et celles d'en dessous ne vont pas venir dans la grille. Donc je pousse tout ça de côté et ensuite je vais vérifier si les paires que je garde ont bien un trait qui les amène dans la grille. Donc il suffit de prendre la paire et de regarder si l'épingle concernée amène à la grille. Donc ici c'est le cas, ici c'est le cas. Et je fais pareil de l'autre côté. Là cette paire va rentrer dans la grille, celle-ci aussi, etc. etc. Celle-là, par contre, la suivante, non, n'est pas concernée. Je vais la laisser de côté. J'ai du coup devant moi les paires à travailler. On va pouvoir s'y mettre. Pour démarrer la grille, il va falloir observer ce qui est dessiné sur le carton. Je vous ai mis en rouge ici le point qui correspond au trou d'épingle pour bien le voir. Et en bleu, c'est le chemin qui est déjà tracé. Donc on voit bien que en fait notre grille va démarrer sur la gauche de l'épingle. Donc ça a son importance puisque ça va déterminer de quel côté de l'épingle nous allons prendre la paire avec le meneur. Et en fait on va aller ensuite sur la droite et le reste par contre va dérouler de façon tout à fait naturelle. Petite parenthèse avant de démarrer la grille, je vais vous montrer le début de la grille avec la méthode normale et je vais montrer juste après sur la deuxième partie du haut de la grille une petite astuce pour mieux vous en sortir pour les personnes qui ont du mal. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise, regardez d'abord la vidéo avant de faire et vous prendrez la méthode qui vous correspond le mieux. Je vais maintenant faire le point de démarrage de la grille. Donc avant, nous avons le point du fond torchon, donc point ouvert. Je place mon épingle au milieu, mais je m'arrête là. Je ne referme pas sous l'épingle parce que c'est déjà le démarrage de la grille. Et je dois donc déterminer si c'est ma paire de gauche ou ma paire de droite qui va venir faire la paire meneur pour ma grille. Donc comme nous l'avons vu dans le schéma, c'est la paire qui est à gauche de l'épingle. Donc ça va être cette paire-ci qui va devenir meneur et qui va traverser les autres paires en point ouvert. Je vais vous montrer comment moi je gère la grille pour éviter d'oublier de faire rentrer des paires et d'oublier de les faire ressortir. À vous de voir si ma façon de faire peut vous aider. Donc déjà j'ai déterminé que mon meneur était sur la gauche. Donc la paire de droite est une simple paire passive qui va venir grossir la grille. Si je regarde mon schéma, je dois en intégrer une ici. Au premier trou d'épingle, il y a une paire qui va rentrer. Donc ce que je fais en général, je pousse toutes les paires dont je n'ai pas besoin et je mets directement la paire qui va rentrer dans la grille à côté des autres. Comme ça, je ne l'oublie pas. Ensuite, je démarre le travail. Donc je fais un point ouvert. Encore un point ouvert. Donc ça, cette paire-là, c'est la paire qui rentre dans la grille normalement. Je mets l'épingle sous ma paire meneur, je la plante dans le trou. Donc ma paire meneur est là à droite du trou et mes deux autres paires sont des paires passives. Je vais repartir dans l'autre sens, donc je viens voir de l'autre côté à mon trou d'épingle, j'ai bien une paire qui rentre.
je la rajoute directement dans mon tas pour la travailler. Et je repars en point ouvert jusqu'au prochain trou d'épingle. Je plante l'épingle sous la paire meneur. Je vous remontre en prenant un peu de recul sur les carreaux. Donc, ma paire de meneur est ici derrière l'épingle. J'ai déjà 3 paires passives qui sont prêtes. J'observe où je vais de l'autre côté. J'ai donc ici à ce trou d'épingle une paire qui rentre. Je la prends directement dans mon stock de fuseaux. Je vérifie que c'est la bonne paire. Je l'ajoute à côté des autres. J'en profite pour la mettre à la même taille, toujours important. Et je retraverse du coup directement tout ce stock là. Point ouvert, toujours. Je suis arrivée de l'autre côté. Mes meneurs sont complètement à droite. Je passe mon épingle en dessous pour caler ma paire avec le meneur. Et je vais repartir de l'autre côté. J'ai toujours mon stock de paires passives. Je vais voir de l'autre côté. Je rajoute la paire concernée à mon stock de fuseaux et je travaille comme ceci, en fait, devant moi. Les paires qui pour l'instant ne sont pas travaillées sont bien poussées sur les côtés. Donc je ne risque pas de les prendre par erreur dans le travail. Et donc je vais continuer comme ça encore jusqu'au niveau des coins, donc des parties les plus à l'extérieur. Et après on va regarder comment sortir les paires. Pour les personnes qui auraient du mal à s'y retrouver avec la grille et surtout avec le meneur, je vais vous donner une petite astuce que j'utilise beaucoup avec les débutants. Le chouchou. Alors, pour s'y retrouver, vous avez ici votre paire qui est coincé par l'épingle. Donc votre meneur, ça va être celui de gauche puisque je vais vers la gauche. Pour ne pas le perdre, on va dire, je vais lui mettre un moyen visuel de le reconnaître, le chouchou. Je fais après ma grille tout à fait normalement. Je traverse les autres fuseaux en point ouvert, comme on le ferait pour une grille. Quand j'arrive de l'autre côté, c'est là qu'il va y avoir une petite différence. Je mets comme d'habitude mon épingle sous la paire où se situe le meneur. Et là, vous voyez, mon meneur, il est sur la gauche. Sauf que avant, je repartais simplement avec ma paire sur la droite. Il y avait donc changement de meneur. Et là, pour s'y retrouver, on va ajouter une torsion. Mon meneur à chouchou se retrouve dans le sens du travail. Donc là, je vais aller de gauche à droite. Et vous êtes sûr comme ça de ne pas vous embrouiller. Vous pouvez repartir en point ouvert jusqu'à l'autre côté en travaillant votre grille tout à fait normalement. Alors, le fait de rajouter cette torsion ne va pas changer grand-chose. La seule chose que ça va changer, c'est que vous allez créer, en rajoutant cette torsion, une boucle un peu plus grande derrière l'épingle. En fait, moi, j'ai commencé à apprendre la grille comme ceci. Et au fur et à mesure de mes stages, et en changeant de professeur, j'ai entendu, il n'y a pas besoin de mettre une deuxième torsion. Ok. Mais la seule différence, c'est ce côté esthétique. Donc, si vous avez besoin d'un repère visuel pour gérer votre grille, allez-y. Sinon, si vous êtes à l'aise, vous faites comme dans la première partie de l'explication de la grille. Vous faites simplement votre va-et-vient avec votre paire. Où se trouve le meneur? À vous de choisir. Pour éviter d'oublier de sortir une paire, voilà comment moi je procède. Ma paire avec le meneur est là. Et en fait, la paire qui sort, si je regarde bien sur le dessin, c'est là tout de suite, à cette épingle-là. Ça va être toujours la première paire que je traverse avec ma paire de meneur. Donc, je traverse la première paire en point ouvert, toujours. Ma paire avec le meneur est là dans ma main droite. La paire que je sors va être ici à gauche. Et ben, je la bloque avec une épingle à tête, un peu plus haut. Comme ça, je sais que je ne dois plus la travailler. Et je peux traverser le reste des fuseaux sans me préoccuper de faire une erreur. J'arrive au bout, je traverse donc le tout, je place mon épingle
à cette épingle-là, sur le schéma, je vois bien que je dois ressortir une paire. C'est toujours quand je repars dans l'autre sens que je vais sortir la paire. Ma paire de meneurs est là. Je retraverse en point ouvert la première paire et c'est du coup celle-là que j'obtiens qui ressort une épingle à tête. Je la pousse de côté, je ne vais plus la travailler. Je traverse. Et voyez le fait ici qu'elle soit bloquée, je ne vais plus la travailler, elle ne peut pas revenir. Donc je ne risque pas de l'inclure par erreur. Je plante mon épingle. Je repars dans l'autre sens et c'est la première paire que j'ai traversée ici qui doit sortir. Je la bloque sur le côté et je continue. Alors c'est ma façon de mémoriser comment sortir les paires. Il y en a évidemment d'autres. À vous de trouver aussi votre astuce pour ne pas oublier de la sortir. Il y a des gens qui la sortent avant de traverser dans la rangée d'après. Chacun peut faire comme elle veut. Je vous laisse ensuite avancer dans la grille. On va juste voir comment on fait le dernier point, c'est-à-dire le croisement final en bas. Et j'y suis tout de suite. Ah, c'est toujours la première paire que je viens de travailler qui ressort. Et là, il me reste un dernier petit bout. Alors, si on le regarde sur le papier, je suis vraiment au dernier croisement ici. Là, je repars dans l'autre sens. Ma dernière paire ici sort et je me retrouve juste avec les 4 derniers fuseaux. Moi, je les traverse simplement en point ouvert. Je place mon épingle au bout. Alors, on pourrait dire, mais ça y est, c'est bon, je suis au bout. J'ai une paire qui part à gauche, une paire qui part à droite, mais elles ne sont pas tenues. Il faut refermer sous l'épingle par un simple point ouvert. Et là, on est bien bloqué. On a une paire qui va pouvoir repartir dans le fond à gauche et une paire qui va pouvoir repartir dans le fond à droite. La grille est terminée. Une fois que vous avez terminé votre grille, prenez le temps de bien tirer sur toutes les paires pour que votre grille soit bien tendue. Et si vous avez choisi de faire votre fond torchon avec 2 torsions, vous devez penser à rajouter une torsion sur chaque paire, puisque en sortant de la grille, on n'en avait qu'une seule. Donc sur chaque paire, une deuxième torsion pour pouvoir repartir dans le travail. On se retrouve dans la vidéo suivante pour voir la réalisation du fond épingle close du velet, comment on passe du torchon à l'épingle close du velet, et on verra le démarrage du mat. À tout de suite!